Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser ce petit manchon à mug, voilà, avec un petit cœur, parce que c'est bientôt la Saint-Valentin et on ne peut pas passer à cette période de l'année au travers des cœurs. Alors, moi j'ai fait donc une dimension qui m'est propre, que j'ai adaptée à ce mug, mais vous pouvez faire la dimension que vous voulez. Si vous voulez que ça monte plus haut, vous augmentez les mailles. Moi j'en ai fait 21, enfin vous verrez dans le tuto, mais vous pouvez en faire un peu plus pour que ça monte plus haut. Moi, perso, cette dimension-là me va bien. Je trouve ça moins pratique si ça monte trop haut pour boire. C'est jamais très, très heureux. Mais bon, après, vous faites comme vous voulez. Pareil pour les couleurs. Moi, j'ai pris du crème et du rouge, mais vous pouvez prendre les couleurs que vous aimez. Il faut faire à son idée ce qui nous plaît. Voilà. Et donc, vous voyez, j'ai fait un point qui donne un peu cet effet de côte, mais en plus joli. Je ne sais pas si on voit bien ici. Vous voyez, ça donne un petit effet tresse, un peu sympa. Voilà, donc je vais vous montrer ce joli point que j'ai découvert très récemment et que je vais vous partager. Voilà, c'est parti. Alors, pour réaliser ce petit manchon, nous allons avoir besoin de fil, d'un crochet numéro 3, d'une paire de ciseaux, d'une aiguille à laine, d'un bouton et un peu de rembourrage pour le cœur. Pour le fil, j'ai donc pris du drops. Je vous en ai parlé dans les autres vidéos. Voilà, j'affectionne le fil et je trouve vraiment les couleurs superbes. Je vous avais parlé d'un site de vente qui était Linde Hobby, mais j'ai découvert une boutique grâce à une abonnée d'ailleurs qui m'a donné le nom d'une boutique en ligne, Calidou. C'est une boutique qui est donc située en France et je pense qu'à l'avenir, je me servirai chez eux. Voilà, donc si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien en description. Et c'est parti. Alors, pour démarrer ce petit manchon, on va d'abord monter une chaînette de 21 mailles. C'est parti. Donc on fait notre nœud de départ, on récupère, on tire et voilà. Et là, on monte 21 mailles. Voilà, donc on a nos 21 mailles. On va faire une maille en l'air de départ. Et là, on va démarrer le point. Alors, c'est un joli petit point, vous allez voir, qui est très simple, qui est comme une maille serrée, mais on va récupérer une des jambes de la maille précédente pour la faire avec la deuxième. Et c'est ce qui va donner cet effet un peu côtelé, un peu tresse, que je trouve très mignon. C'est parti. Donc, on va dans la première maille. Donc, on pique, on ramène, on fait un jeté, on passe dans les boucles et on a notre première maille serrée. Et là, au lieu d'aller dans la suivante directement, vous voyez, avec la maille serrée, on a deux petites jambes. Ici, on va dans la deuxième. Et maintenant, on va dans la maille où on doit faire notre maille serrée. Et on fait comme pour une maille serrée, c'est-à-dire qu'on pique, on ramène, on fait un jeté et on passe dans nos 3 boucles. Là maintenant, on a la petite jambe là qu'on voit bien, on passe dedans, on va dans la prochaine maille et on fait notre maille serrée. Pareil pour la suivante, on va récupérer la dernière petite jambe, on pique dans la maille suivante, on ramène, un jeté et on fait notre maille serrée. Donc à chaque fois, on prend la dernière jambe qu'on voit, donc de la maille précédente, on passe notre crochet au travers, on va dans la maille suivante et on fait notre maille serrée normale avec une boucle en plus. Voilà. Vous voyez, c'est simple et quand même ça donne un joli effet, ça fait une jolie côte. Alors, donc là, on fait ça jusqu'au bout
de la maille chaînette et ensuite je vous montre pour le tour suivant. Et je vous retrouve donc à la fin. Voilà, on est donc arrivé à la fin de notre premier rang. Maintenant, on va entamer le deuxième. On fait une maille en l'air de départ, on tourne, et là, on ne va aller que dans les brins arrière. Donc, ça, c'est notre maille en l'air, et ça, c'est notre première maille. On ne va pas piquer, comme d'habitude, dans les deux brins, mais dans le brin arrière, qui est donc ici. Donc, on pique dans le brin arrière, et on fait une première maille serrée normale, puisqu'on ne peut pas piquer dans la jambe d'une précédente. On prend la jambe de la maille serrée, on va dans la maille arrière, on ramène et on fait notre maille serrée. On prend donc le brin de la jambe, on pique dans la maille arrière, on ramène et on fait notre maille serrée normale. En fait, on va faire comme ça 36 rangs en hauteur et je vous retrouve donc à la fin. Voilà, on vient de terminer nos 36 rangs. Donc là, on vient faire une maille en l'air, on coupe le fil et on tire et on fait. Maintenant, on va faire un autre petit bandeau pour faire l'accroche derrière, voilà, qui va passer donc derrière la anse et mettre le bouton. Pour ça, on reprend notre fil, on fait notre nœud de départ et on vient monter 13 mailles en l'air. Voilà. Là, on vient faire une maille en l'air et on va refaire le même point sur 12 rangs cette fois-ci. On refait donc la même chose, le même point, on passe dans le brin, dans la maille, hop. Et moi, je vous retrouve à la fin. Voilà, on a terminé nos 12 petits rangs ici. Donc maintenant, on va venir monter une chaînette pour pouvoir passer donc dans le bouton ensuite. J'ai fait 7 mailles chaînettes et ça sera bon parce que sinon après ça va s'étirer et ça va faire vraiment trop grand. Donc on vient à l'opposé dans l'autre maille du bout et on vient faire une maille coulée. Et maintenant, pour renforcer un petit peu, on va venir faire 7 mailles serrées à l'intérieur. J'ai fait 7 mailles serrées. On vient dans notre première maille et on fait une maille coulée. On fait une maille en l'air, on tire, on prend le ciseau et on coupe. Et voilà. Donc, c'est ce qu'on va accrocher derrière. Vous voyez, derrière notre mug. On accrochera là et il viendra s'attacher au bouton. Voilà. Qu'on mettra, on verra pour les dimensions. Maintenant, on va rentrer les fils. Donc, on prend l'aiguille et on passe à l'intérieur des mailles. Et pour le cacher un peu, pas besoin, je pense, de faire d'aller-retour. On prend notre ciseau et on coupe. Et on fait la même chose pour les autres fils. Voilà, on a donc terminé notre petite languette qu'on va pouvoir venir accrocher sur notre petit manchon. On va coudre aussi le bouton et donc on va prendre les mesures avant de coudre. Voilà. Donc là on se retrouve ici. Alors on tire un tout petit peu parce que le coton, comme vous le savez, ça s'étire. Donc on
on ne fait pas trop large parce que sinon votre manchon va tout tomber. Donc, on va venir coudre le bouton. On essaye de se mettre au milieu et on y va. Je commence par là, comme ça le nœud sera caché dessous le bouton. On fait un petit nœud. On vient couper un petit peu pour que ça reste bien dessous le bouton et on y va. Donc là, on vient faire juste un nœud pour fermer. Donc là, ici, et on peut passer là sous le bouton et couper. Et voilà. Ensuite, on reprend un autre fil. On va venir coudre la petite languette. Voilà. Là, je commence là, comme ça, le fil sera caché, notre début, là. Voilà. Pareil, hein, on fait un petit nœud. On se met à peu près à la même distance de chaque côté. Et on y va. Donc, je vais coudre, en fait, tout le tour, ici. Et je vais coudre aussi là, voilà. Voilà, donc j'ai fini de coudre, vous voyez, ici, toute la partie, on a cousu le bouton. J'ai eu un petit souci vidéo, alors du coup, ben, j'ai déjà caché le fil, coupé et terminé. Bon, je suppose que maintenant, vous savez comment on cache un fil, comment on coud un peu autour, peut-être même mieux que moi. Donc maintenant, on essaye autour du mug. Donc je vous montre un petit peu. Et donc maintenant, on passe au petit cœur. Alors pour faire le cœur, on va en fait faire 2 dômes pour faire le dessus du petit cœur. Et ensuite, on va les raccrocher et on finira par la pointe. C'est tout simple et vous allez voir que c'est rapide. Donc on prend notre fil, on fait un nœud magique, donc on met autour des doigts, on passe dessous le croisillon, on fait un tour, on récupère le fil, on retire des doigts et on fait une maille en l'air. Alors, dans ce nœud, on va venir faire 6 mailles serrées. Et donc, attention, on va crocheter avec le petit fil, parce que c'est ce petit fil qui va nous aider à fermer le cercle. Voilà, donc, on fait nos 6 mailles serrées. Donc, on passe le crochet à l'intérieur du cercle, on récupère notre fil, on fait un jeté, et on passe dans les 2 boucles. On recommence, une deuxième maille serrée, on passe dans notre cercle, et voyez, on passe bien aussi par-dessous notre petit fil, pour bien le crocheter avec. Et on fait une deuxième maille serrée, une troisième, et 6. Maintenant, on tire un petit peu de fil, et on vient prendre le petit fil, qu'on tire un peu,
pour fermer notre cercle. Voilà. Et en tirant dessus, donc, ça resserre le cercle. Et voyez, on a fermé. On ne tire pas de trop, parce que sinon, on va avoir des mailles qui vont disparaître, qui vont être trop serrées en fait. Donc on resserrera au deuxième tour. Donc là, on vient faire une maille coulée dans notre première maille serrée du tour. Donc on passe sous les deux brins et on passe directement dans la boucle. On fait une maille en l'air. Pour le deuxième tour, on va venir doubler toutes les mailles serrées. Donc on va dans notre maille serrée, là où on a fait la maille coulée, on pique, on ramène, on passe dans les boucles et on fait notre première maille serrée. On pique au même endroit et on vient faire notre deuxième maille serrée. Donc au total, à la fin du tour, on en aura 12. Voilà, et donc on a bien nos 12 mailles. Alors attention, ça c'est notre maille coulée qu'on a faite au début du deuxième tour. Donc on la compte pas, elle ne compte pas, ce n'est pas une maille. On vient faire une maille coulée dans la première maille du tour, donc on passe en dessous, hein, on récupère le fil et on le passe dans les deux boucles, tout bêtement. Et là maintenant, on va venir fermer un petit peu mieux notre cercle. Voilà. Et pour le troisième tour, le troisième et dernier pour notre premier petit dôme, on va faire un tour de mailles serrées sans augmentation. Tout simple. Donc 12 mailles serrées sur les 12 mailles serrées du deuxième tour qu'on vient de faire. Donc on fait une maille en l'air de départ et là où on a fait notre maille coulée, on vient faire notre première maille serrée. Et ça donc tout le tour. Voilà, on arrive à la fin du tour et on vient fermer le cercle. On fait bien attention que ça, donc ça n'est pas une maille serrée. Vous voyez, il n'y a pas de jambe ni rien. C'est juste notre maille coulée du tour précédent et on vient faire une maille coulée dans la toute première maille. Voilà, on fait une maille en l'air, on tire un peu le fil et on vient couper. On tire et c'est fermé. Donc ça sera notre premier petit dôme, donc la partie en haut là du cœur. On va faire la même chose pour le deuxième, mais on ne coupera pas le fil, on se raccrochera ensuite avec le premier petit dôme. Donc c'est parti, on fait notre cercle magique, on passe en dessous, on fait un tour, on prend notre fil, on enlève de nos doigts, et on fait une maille en l'air. Et là donc, on vient faire nos 6 mailles serrées à l'intérieur du cercle. Voilà, on a fait nos 6 mailles serrées, on tire un petit peu et on vient prendre donc notre petit fil et on tire pour fermer notre cercle. Voilà. On récupère la maille et on vient faire une maille coulée dans notre toute première maille serrée dans notre cercle. Et voilà. Comme pour l'autre, on fait donc une maille en l'air et on vient doubler toutes les mailles serrées. Voilà, on vient de faire nos 12 mailles serrées. On vient faire la maille coulée dans notre toute première maille serrée du tour précédent. Voilà, hop, on tire un peu et on vient fermer un peu mieux le cercle. Et maintenant, comme pour l'autre petit dôme, on fait une maille en l'air et 12 mailles serrées sur les 12 mailles serrées du tour numéro 2.
Nous voilà à la fin du tour et on vient fermer avec une maille coulée notre tour. Maintenant, on ne va pas couper le fil, mais on va démarrer pour accrocher au deuxième petit dôme et terminer notre petit cœur. Alors, on fait une maille en l'air et là, vous voyez, ici, c'est là où on fait la jointure. Et donc, si on s'accroche tout de suite au dôme, la jointure va être devant et ça ne va pas faire très joli. Le mieux, c'est de faire une jointure sur le côté du cœur. Donc là, on ne va pas s'accrocher tout de suite, mais on va faire 6 mailles serrées dans les 6 prochaines mailles. Donc on y va. Voilà, on en a fait 6, il nous en restera 6 à faire de ce côté-là. Et là, on va donc s'accrocher dans la dernière maille du tour. Et là, on va faire la première maille, on va la faire avec le fil là du premier dôme et on fait une première maille serrée. Donc maintenant, on va venir faire tout le tour du dôme et ensuite on récupérera celui-là et on viendra faire nos 6 mailles serrées restantes puisqu'on en a fait 6 seulement. Au total, une fois le tour terminé, on aura 24 mailles. Voilà, donc là, on vient de faire la 12e maille. Donc attention, ça c'est juste la maille coulée qu'on a fait sur le premier petit dôme hein, pour fermer le tour. Et donc là maintenant, on récupère sur le deuxième dôme, donc par là où on a commencé, on récupère la maille serrée d'après, donc la 7e, parce qu'on s'était arrêté à 6, qu'on a fait nos 12 mailles sur ce dôme-là, on vient faire les 6 dernières sur notre premier petit dôme. Voilà, donc là, on a terminé et on a bien, j'ai compté, hein, j'ai bien 24 mailles. Donc maintenant, on vient faire une maille coulée dans notre première maille serrée de ce tour pour fermer. Voilà. Ensuite, pour le prochain tour, on va refaire un tour de maille serrée normal. Donc c'est parti pour les 24. Donc la première maille, là où on vient de faire la maille coulée. Et je vous retrouve à la fin du tour. Alors là, attention, quand on arrive ici, vous voyez, on vient de faire sur ce dôme-là la fin de nos mailles serrées et on passe à celui-là et là on a une maille qu'on ne voit pas forcément parce qu'elle tire un peu, c'est la première qu'on a faite ici et donc il ne faut pas l'oublier, voilà, pour pas avoir de décalage dans nos mailles, sinon ça va faire un cœur un peu biscornu. Voilà, la 24e est faite. Je viens ici fermer dans notre toute première maille serrée du tour avec une maille coulée. Et vous voyez la jointure comme ça, elle est bien sur le côté. Elle sera ici. Et ça sera plus esthétique. Voilà. Le prochain tour, on va attaquer les diminutions. On va diminuer toutes les 2 mailles, c'est-à-dire qu'on va faire 2 mailles serrées et ensuite une diminution jusqu'à la fin du tour. Donc, je vais vous montrer. On fait donc une maille en l'air et on fait notre première maille serrée du tour. Voilà. Une deuxième. Et dans la troisième et quatrième d'ailleurs, on fait une diminution. Donc on pique, on ramène le fil et on ne termine pas donc la maille serrée, on va dans la suivante, donc dans notre quatrième maille, on ramène notre fil et là on fait notre jeté et on passe dans les 3 boucles.
Et donc, ça nous donne une seule maille serrée pour 2 mailles. Et on fait ça jusqu'à la fin du tour. Donc, 2 mailles serrées. 1, 2 et une diminution. Donc, dans la première maille serrée, on pique, on ramène. Et on va dans la suivante, on pique, on ramène. Et on termine notre maille serrée. Et voilà. Alors, à la fin du tour, on aura 18 mailles. Donc là, on en a fait 6. On continue jusqu'à la fin du tour. Donc, 2 mailles serrées, une diminution. On est donc arrivé à la fin du tour. On a bien nos 18 mailles. Donc, on a terminé par une diminution. On vient fermer notre tour. On fait une maille coulée dans notre première maille serrée du tour. Et là, on va faire un tour de mailles serrées normal. Donc 18 mailles serrées sur nos 18 mailles serrées. À la fin du tour, on va commencer à venir mettre un peu le rembourrage que j'ai ici, pour pas avoir à remplir après par un tout petit truc. On le fait un peu au fur et à mesure. Donc, on est parti pour un tour de mailles serrées. Donc, une première maille en l'air, évidemment, et on y va. Voilà, on a fini notre tour de 18 mailles. On vient fermer dans la première maille du tour. Et là, on va tirer un peu de fil. Et donc, comme je vous disais, on va commencer à rembourrer notre petit cœur. Alors, quand vous n'avez pas de rembourrage, ce qui peut arriver, hein, on n'a pas tous tout le matériel nécessaire. Moi, avant d'en avoir, ce que je faisais, je gardais toutes les petites chutes de fil, comme ça, que je mettais dans un coin, et je m'en servais pour rembourrer les trucs. Voilà, ça peut faire une petite alternative pour des petites choses. Pas tous les amigurumi, mais ça, pour ça, c'est faisable. Voilà. Donc, on n'en met pas trop non plus. Voilà. C'est juste pour commencer un peu. Ensuite, à chaque tour, on verra si on en remet un peu ou pas. Voilà. Maintenant, pour le tour suivant, on va venir faire des diminutions, une maille sur 2. On a fait donc 2 mailles, une diminution à l'avant-dernier tour. Et là, donc, on va venir faire une maille sur 2. Donc, on fait une première maille serrée, là où on a fait notre maille coulée, hein, comme ça, et une diminution de suite derrière. À la fin du tour, on va se retrouver avec 12 mailles serrées. Et on continue. Une maille serrée. Et on fait une diminution. Et je vous retrouve à la fin du tour. Voilà, donc on vient de terminer par une diminution. Donc là, on vient fermer dans notre première maille du tour avec une maille coulée. Voilà, on va tirer un peu le fil et on va rajouter un peu de rembourrage. On va pousser un peu. Voilà. Maintenant, pour le prochain tour, on va faire un tour de maille serrée normal, sans diminution. Donc, 12 mailles serrées. Voilà, on a terminé notre tour de maille serrée. On vient faire une maille coulée dans la première maille serrée du tour, qui est ici. Et là, hop,
on arrive quasiment à la fin. Alors pour le rembourrage, n'en mettez pas trop, ça risque de tirer sur le petit cœur. En plus après, sur le mug, ça risque aussi de faire un peu lourd si on en met trop. Voilà. Donc détendez-le un peu au fur et à mesure. On mettra juste à la fin pour terminer, évidemment. Mais sinon, voilà. Là, pour le tour suivant, comme on arrive à la fin, on va diminuer toutes les mailles et on va se retrouver avec 6 mailles serrées. Donc on fait bien notre maille en l'air et on démarre tout de suite par une diminution. Et donc à la fin de ce tour-là, on va se retrouver avec 6 mailles. Voilà, on arrive à la fin et là, vous voyez, c'est un peu petit. Donc, on va essayer de terminer le rembourrage. Voilà, pour ma part, je trouve que c'est suffisant. Et là, maintenant, on va terminer en diminuant le plus possible et en fermant notre petite pointe. Voilà, et là, je fais une maille en l'air, je prends le ciseau et je coupe. Et voilà, et on a terminé notre petit cœur. Donc là, on va prendre une aiguille et on va venir rentrer ce fil. Voilà. Et on sort par là. Et on a terminé notre petit cœur. Et maintenant, on va venir le placer sur le manchon. On prend un morceau de fil. Donc là, on va venir au milieu du cœur. Alors, en plus, comme quand on s'est accroché, là, ça peut faire des trous et ça va permettre un peu de refermer notre cœur. Et là, on vient faire un petit nœud. Voilà, comme ça. Alors, là, sur le mug, l'idée donc c'est de l'accrocher légèrement, hein, qu'il soit, voilà, qu'il y ait un tout petit peu là de fil. Voilà. Moi, je vais le mettre juste ici. Et je viens piquer là. Donc là, on peut repasser ici. On a fait un nœud et on rentre notre fil à l'intérieur et on vient couper. Et voilà, et on a terminé notre petit manchon. Voilà, ça nous donne ceci. Hein, ça c'est l'arrière. Voilà, et bien j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à commenter, liker et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à bientôt pour un autre petit tuto.